Bonjour mes amis français et des autres nationalités francophones. Aujourd'hui, je voudrais expliquer comment j'ai appris la langue française. Je sais que je fais plusieurs erreurs, principalement les erreurs grammatiques. Je trouve les temps en français très difficiles. Alors, la première fois, je suis allé en France, j'ai 2 ans et j'ai visité Marseille avec ma famille. Mon père, il est docteur, il faisait une cours sur le médecin hyperbarique à Marseille et il espérait qu'il y a une classe pleine de docteurs là-bas, alors il peut pas assister à la cours et la personne voit ce fait, mais malheureusement il était l'étudiant unique et il y a un docteur français qui était le professeur et ils ont engagé une traducteur seulement pour mon père lorsqu'il a besoin d'être là-bas. Alors il a besoin d'être là-bas tous les jours. Et sur cette même vacances, nous avons visité Paris et j'ai visité le palais de Versailles. Ça, c'est la seule fois de ma vie que j'ai visité Versailles, mais j'ai envie de revisiter Versailles. Quel autre truc, lorsque j'ai 7 ans, nous avons visité France autrefois, Paris, aussi bien à Lourdes, parce que l'ami de mes parents, Guy Sobre, il était très malade avec le cancer. Et nous avons visité lui et puis dit les prières pour lui à Lourdes, mais sans réussir. Lorsque nous sommes avec Guy, il allé à la salle de bain et sa femme a dit nous que le docteur a dit que Guy Sobre a encore seulement 10 jours pour vivre. 10 jours vivre. Et le docteur a raison parce que cet homme, il est mort après seulement quelques jours. Les autres trucs, j'ai commencé à apprendre français en école lorsque j'ai 8 ans en Écosse et à côté de moi, j'ai une élève qui s'appelle Pierre de 6J. Il est français, mais il a des origines russes quelques générations dans le passé. Et ça me surprit vraiment parce qu'il parlait un anglais impeccable, sans accent. Comment ça c'est possible? Et j'ai demandé de lui, est-ce que vous êtes vraiment français? C'était un grand surprise pour moi. Et pendant la première leçon, notre maître, il a dit que la langue française utilise la même alphabet que nous. Et c'était une grande relève. Est-ce que je dis ça pour moi? Parce que j'ai beaucoup de soucis. Parce que j'ai pensé peut-être j'ai besoin d'apprendre une autre alphabet. Comment j'ai pas vu que les mots en France sont écrits dans les mêmes lettres qu'anglais? Vraiment, ça c'est l'alphabet latin. Parce que seulement une semaine, 2 semaines avant, j'étais en France. Alors, j'ai fait les leçons de la langue française pendant 8 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fini avec la langue. Mais j'ai pris beaucoup des opportunités, pratiquer français. Et j'ai visité la belle France quelques autres fois. Et j'ai pratiqué français pas seulement dans l'Hexagone. J'ai visité les autres pays de la francophonie, par exemple belge. Et j'ai parlé français pas seulement en Wallonie, mais aussi à Flandre, à Luxembourg, en Suisse avec les Suisses romands. J'ai visité Genève et ça c'est le garçon. Je suis au bar, il est de moi si est-ce que j'ai envie d'une autre boisson, quelque chose comme ça, mais j'ai pas trop de soif ni faim. Alors, est-ce que ça c'est-tu Maroc? J'ai visité Maroc.
et Andorre, mais la dernière fois j'étais en Andorre, j'ai 7 ans et ça c'est avant que j'ai commencé les leçons de français. Et lorsque je rencontre les gens francophones dans les autres pays, je toujours pratiqué par les français. Quelquefois, je trouve les livres en français et c'est pas tellement difficile. Je trouve que les mots intellectuels sont similaires entre français et anglais parce qu'ils viennent des racines du latin et de le grec ancien. Je voudrais supprimer mon propre accent lorsque je parle français, mais je sais que c'est pas totalement possible. J'entends ma propre accent lorsque je parle français et je suis fâché avec moi-même que je ne peux pas parler avec un accent qui sonne totalement français. Et j'ai la grande difficulté avec quelques des temps. Je ne peux pas écrire français tellement bien. Je ne pratiquais pas souvent et pas suffisamment. Alors, si vous me rencontrez, alors s'il vous plaît, corrigez-moi lorsque je fais les erreurs. Ça, c'est le seul moyen en ce que je peux améliorer. L'été passé, j'ai enseigné quelques étudiants français à Londres dans une école de langue et de temps en temps, j'ai trouvé que c'était utile d'expliquer les choses en français ou dire le mot français s'il ne sait pas le mot en anglais que je utilisais. En ce moment, je suis dans les Émirats Arabes Unis et il y a une petite communauté francophone. Il y en a 2 écoles françaises, mais les gens francophones ici, la plupart ils parlent anglais parfaitement parce que nous sommes dans une ambiance anglophone. J'étais à Vietnam il y a maintenant 15 ans en le passé et j'ai rencontré quelques gens qui parlent le français que l'anglais, spécialement les vieux. Même en Roumanie, il y en a quelques gens qui ont appris français comme langue mondiale. Ça c'est un truc drôle parce que Roumanie est une membre de la francophonie. Alors, la langue roumanienne a quelques connexions avec le français. Il y a les mots similaires. Les Roumaniens ont pris quelques de ces mots techniques et politiques de français pendant le 19e siècle. Mais roumanien n'est pas français, et pas trop proche à français. C'est pas un dialecte ou quelque chose comme provençal ou occitane qui vient de français. C'est une langue différente. Il est de cette famille des langues romances, mais ça c'est tu. Lorsque Roumanie a devenu un pays indépendant dans 1859, ils ont fondé un nouveau État et ils ont envie de devenir un État moderne. Comment on a devenu un État moderne pendant le 19e siècle? On a pris les mots de français et ils ont une bulletin officiel, un journal officiel qui s'appelle Le Moniteur ou Monitorul en roumanien. Et ça c'est le nom de la même truc en France pendant le temps de Napoléon le Grand. Et quels sont les autres trucs? Licence pour une qualification de l'université et les autres trucs comme ça. Il dit trottoir, avion ou billet, mais ça c'est billet. Et il y a les autres exemples de ça. Il y a une histoire marron. Lorsque j'ai 2 ans à Marseille, nous sommes dans un restaurant tellement, comment je peux dire, propre, bourgeois et cher. Et j'ai lancé le pain à les autres gens. Et lorsque mon père raconte moi cette histoire, j'ai pensé que c'était tellement drôle. Pas trop drôle pour les gens qui étaient tapés par le pain que j'ai jeté. Alors, ça c'est tout pour ce soir.